Chers tous, bonsoir Cash en ce jeudi 24 octobre 2024. Je fais cette vidéo ce soir pour attirer une fois de plus votre attention. Il y a longtemps que nous sommes ensemble sur le terrain, ensemble à défendre le Gabon et les Gabonais. Oui, emploi Cash pour tous, pour ceux qui me suivent, ne date pas d'aujourd'hui. Bien avant que M. Ali Bongo ne tombe, nous parlions de Cash et nous défendions les Gabonais et l'emploi au Gabon. Nous défendions plusieurs autres sujets. Bien sûr, c'était pour contourner la censure. Vous allez de plus en plus entendre des personnes qui vont dire à la suite de mes capsules, Cash, à la suite de mes vidéos, oui, Chamberlain ne le comprend plus, il a changé, oui, il se contredit, il ne dit plus des choses intéressantes. En réalité, nous n'avons pas changé, et vous le savez. Ces personnes veulent que l'on dise ce qu'ils veulent entendre, mais ces personnes, on les connaît. Vous et moi étions ensemble, contre vents et marées, à dénoncer les dérives, à protéger et à garantir notre vivre ensemble. Enfin, Dieu a entendu nos prières pour que le 30 août, les militaires arrivent. On ne sait pas ce qu'on allait devenir demain. Au début, lorsque M. Ali Bongo est arrivé, nous avons cru en lui, en disant qu'il n'avait pas faim, il avait tout eu. Et d'ailleurs, devant mon micro et ma caméra, il avait dit que s'il est candidat, c'est parce qu'il voulait rendre au Gabon tout ce que le Gabon lui a donné. Parmi les premières personnes qui a constaté que M. Ali Bongo n'avait pas tenu parole, et parmi aussi les victimes, parce que tous ceux qui m'ont flingué dessus en disant oui, c'est ton ami, on a vu lui poser des questions, j'ai posé les questions à tous les hommes politiques. Mais si c'était réellement mon ami, je n'aurais pas fait 5 ans ici à la maison. On ne m'aurait pas coupé le salaire et il aurait regardé cela sans rien faire. Mais en réalité, on s'est servi de cette émission plurielle qui était proche des Gabonais, suivie par les Gabonais, pour montrer un Ali Bongo sociable, un Ali Bongo proche des Gabonais. Mais une fois assis au pouvoir, Ali Bongo a changé. Et lorsqu'Ali Bongo a changé, eh bien, pluriel qui était la voix des sans-voix, la voix des Gabonais, comme disaient la plupart des Gabonais, pluriel a disparu des écrans parce que pluriel devait gêner pour ne pas montrer leur mangement et leur désordre. Aujourd'hui, il y a une catégorie des Gabonais qui sortent pratiquement, disons-le, de nulle part. Permettez-moi cette expression. Lorsque nous disions emploi cash pour tous, nous étions aux côtés des travailleurs gabonais qu'on avait transformés en esclaves. Oui, souvenons-nous et n'oublions pas les redressements judiciaires des entreprises. Où étaient ces Gabonais et Gabonaises qui donnent des leçons de droit aujourd'hui pour défendre la violation de l'acte uniforme OHADA dans le cadre des redressements judiciaires des entreprises gabonaises? Où étaient ces Gabonais et ces Gabonaises qui vont nous faire aujourd'hui la morale, qui vont nous dire qu'ils connaissent mieux le droit que tout le monde lorsqu'il y avait des accidents de travail, des licenciements abusifs? Où étaient ces Gabonais et ces Gabonaises experts en droit pour parler des problèmes du foncier? Ces Gabonais se taisaient et ne parlaient pas, si ce n'est lorsqu'ils profitaient de l'ancien pouvoir. Ces mêmes Gabonais aujourd'hui viennent saboter la transition. Ils viennent créer le doute. Oui, ils viennent créer le doute. En réalité, ils préfèrent l'ancienne constitution. Le Gabon est en pleine restauration des institutions avec la mise en place d'une nouvelle constitution. Alors que ces personnes vous disent qu'est-ce qu'il y avait de bon dans l'ancienne constitution pour dire que celle qui va naître aujourd'hui est mauvaise. Ils ne s'attaquent qu'à un sujet, le fauteuil présidentiel, comme si tout le monde devait être président. Mais où sont les autres points de la Constitution concernant le social, concernant la protection des Gabonais? Pourquoi ne parle-t-il pas de cela? Parce que ce sont les pouvoiristes, ceux qui ont perdu le pouvoir, qui veulent revenir au pouvoir. Nous disons que stop, cash, et ça ne marchera plus. Oui, nous devons sauver notre Gabon. Soyons vigilants et vigilantes. Ces personnes ne veulent pas de notre bien. Comment ces personnes se sont-elles tues lorsque la constitution actuelle dit que le président de la République, quelles que soient les fautes qu'il a eu à commettre, ne peut pas être jugé ou poursuivi? Lui, sa femme et ses enfants ou sa famille. Pourquoi ne dénonce-t-il pas cela? Pourquoi ne dénonce-t-il pas que cette constitution
celle que nous avons vécue avant que les militaires ne viennent, c'est celle qui fait voter le président, le député et le sénateur. Le fameux bulletin unique que nous avons dit, bulletin unique. Pourquoi ne disent-ils pas que la constitution qui est en place et que nous voulons remplacer par une nouvelle constitution, c'est celle qui donne des mandats infinis au président de la République, M. Ali Bongo. Va-t-on continuer avec cette constitution? Où étaient ces Gabonais pour parler de la détresse des Gabonais? Ces Gabonais abusés. Nous avons parlé, vous et moi, les jeunes mères gabonaises, les mamans gabonaises, des indemnités journalières de maternité qui n'étaient pas payées. Les mamans galéraient après avoir accouché et repartir au travail et se faire licencier. Où étaient ces Gabonaises et ces Gabonais qui se découvrent être des experts en droit et donner des leçons à tout le monde? Aujourd'hui, il y a une nouvelle constitution. C'est comme dans la vie de tous les jours. On peut pas être d'accord à 100%. Mais si plus à 80%, 90%, 95%, 98%, les Gabonais trouvent leur compte, nous disons que c'est une bonne constitution. Les autres choses sont à parfaire et à améliorer. C'est de cela dont il est question. Je vous donne rendez-vous très bientôt à repartir partout où je suis passé parce que je parcours le Gabon depuis bien longtemps. Ceux qui parlent du Gabon, soit ils sont quelque part hors du Gabon, ou ils sont simplement à Libreville, au Vendo à Kanda, et ne connaissent même pas la sortie de Libreville, ne connaissent pas Yetsu, ne connaissent pas Mivoul, ne connaissent pas Moulengi Binza, ne connaissent pas Ombwe, ne connaissent pas les Bani, ne connaissent même pas Mekambo. Je veux parler de ces personnes qui n'ont jamais mis les pieds en Onga. Je veux parler de ces personnes, bien entendu, qui n'ont jamais mis les pieds dans les lacs Azingo. Je veux parler de ces Gabonais qui ne connaissent pas le Gabon, mais qui tous les jours parlent du Gabon et du peuple gabonais. Vous et moi, on se connaît, parce que nous parcourons le Gabon ensemble et de façon cash. Ne nous trompons pas. Un nouveau Gabon est en train de naître. Le diable a ses adeptes. Et comme le diable, ils viennent vous décourager. Mais ensemble, nous disons, nous sommes éveillés et restons vigilants. Cash. À très bientôt.